Mi-octobre, encore des belles rouges. Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous en doutez, je suis avec les pieds de tomates. On est en train de discuter, on est en train de parler de voir leur avenir et j'ai décidé de les conserver un petit peu. Du coup, on va avoir de la tomate, j'objectif, jusqu'en décembre. Alors, je t'explique tout en évitant que je les fasse tomber. Celle-là, je vais la manger. Je t'explique tout pour savoir comment faire pour avoir des tomates jusqu'en décembre. Alors, c'est parti, je te laisse découvrir ma vidéo. On a ici. Ouh. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je m'intéresse et on va s'intéresser ensemble aux tomates dans la serre, aux choses que je vais devoir réaliser tout au long de cette période du mois d'octobre et du mois de novembre pour prolonger mes récoltes. Alors il faut savoir, et ça vous en doutez bien, que le mois d'octobre, le mois de novembre, on arrive sur la période automnale avec des jours qui diminuent en température, mais également en ensoleillement. Et ça va avoir un rôle directement applicable sur les tomates, sur mes plants de tomates, sur mes aubergines et sur mes poivrons. Alors je vous donne quelques petites astuces pour pouvoir justement en profiter le plus longtemps possible, car ici on arrive à avoir des tomates jusqu'au mois de décembre. Alors c'est parti, on découvre ça. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est qu'on a encore tout plein de tomates sur les pieds. Il y a des tomates rouges et des tomates vertes. Donc là-dessus, on va pouvoir échelonner les récoltes. Ensuite, pour ceux qui connaissent bien les vidéos, vous avez certainement vu qu'ici, il nous manque une grosse plate-bande de, pas de fraises, non, mais de tomates. Et sur la gauche, tout ce qui est poivron, petite aubergine, qui donnait de manière très précoce, qu'on a supprimé, qu'on a mis en pot pour les hiverner dans une serre qui va être à température ambiante. Ça, j'en reparlerai par la suite dans une autre vidéo. On va s'intéresser ici. Donc première chose, pour conserver le maximum vos tomates dans le temps, vous allez devoir favoriser la ventilation. Favoriser en supprimant des pieds, peut-être un pied sur deux, mais aussi en taillant régulièrement vos pieds, en effeuillant principalement à la base pour favoriser les flux d'air et aussi en dirigeant, en tutorant vos pieds de tomates pour éviter que ça fasse des amas de feuilles, un peu comme sur cette partie-là, pour que l'humidité s'échappe le plus facilement possible et pour éviter donc d'avoir des maladies cryptogamiques. Alors là, j'ai une belle cueillette à faire et ici, ça va nous donner les futures tomates cerises. Alors concernant la taille, la première chose, ça va être de supprimer des gourmands que j'aurais pu voir ou ne pas voir. C'est le cas pour celui-ci. Ces gourmands, on va les supprimer parce qu'ils ne servent plus à rien. Donc on va les poser en même temps au-dessus sur la paille qu'on viendra composter par la suite. D'ailleurs, tu as peut-être dû voir ma dernière vidéo avec le compostage des feuilles de salade et la paille. Ça donne un résultat assez intéressant, mais pareil, on fera une conclusion d'ici quelques semaines. Donc là, tout ce qui est au pied, on fait des coupes nettes. Le but du jeu, c'est vraiment d'introduire à la fois les flux d'air, de ramener de la lumière pour faire chauffer le sol et de faire chasser cette humidité le plus rapidement possible. Alors forcément, la période automnale, c'est une période très riche en humidité. Donc quoi qu'il en soit, à long terme, ça va être apparition de maladies. C'est pour ça qu'il faut absolument insister sur le fait de couper bien net et bien proprement vos pieds de tomates. Une autre chose aussi, c'est que idéalement entre chaque pied, il faudrait nettoyer mon sécateur à l'alcool pour éviter justement de transmettre une maladie qu'il y aurait ici. On est en fin de saison, donc je ne m'inquiète pas trop là-dessus, mais voilà, si vous faites ça en début de saison, notamment pour avoir des pieds bien formés, nettoyez-le, ça c'est primordial. Allez, je continue la taille. Donc on vient couper bien l'aisselle. Hop. Alors ici, opération de taille bien réalisée. Je vais en profiter pour garder le sécateur parce qu'il me restera la vigne à tailler pour les derniers raisins. Donc voilà, une première chose, donc on vient favoriser les flux d'air, on vient bien former le végétal, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de contact également entre les végétaux et vous aurez déjà une bonne avancée de quelques semaines sur l'évolution de vos pieds de tomates. Alors il faut savoir aussi que les pieds de tomates, idéalement pour mûrir ou même pour être fécondés, vous devez avoir une température assez importante, aux alentours des 17 à 19 degrés. Donc ça c'est à prendre en compte parce que si vous n'avez plus de température de ce niveau-là,
cherchez pas, c'est pas la peine, vous n'aurez plus de tomates. Seconde chose importante, on va éviter le contact avec les feuilles de la cime de mon pied de tomate, avec l'apex et mes tôles ou alors ma bâche de ma serre. Il y a beaucoup de condensation, une serre par définition c'est un milieu très humide où il y a de la chaleur et aussi de l'humidité et donc forcément cette humidité elle doit bien se déposer quelque part. On en a un petit peu sur les feuilles et on en a un petit peu sur les murs, sur les tôles et donc le contact tôle et également feuilles de mon pied de tomate, c'est là où on va choper des maladies, les maladies cryptogamiques, l'oïdium. Ensuite, il y a le mildiou, le botrytis, tout ça c'est des maladies que vos tomates subiront assez rapidement si vous ne faites pas ça. Donc au cas où vous étêtez la tête, vous supprimez cette tête et vous évitez ce contact direct. Allez, on continue. Alors un autre point important, c'est que toutes les tomates là qui sont tombées par terre et qui sont en train de moisir, on va les sortir de là et on va aller les donner aux poules ou les jeter dans le compost. Comme ça évitera de proliférer les maladies. Ça, c'est important, n'oubliez pas. Ensuite, j'en parle suffisamment dans toutes mes vidéos. J'en parle également dans mon livre. D'ailleurs, tu vas pouvoir redécouvrir le lien pour l'acheter, pour le découvrir. Tu verras, il est assez sympa. Donc, on va choisir des variétés qui sont résistantes. Ça, c'est une chose très importante. On va choisir des variétés qui sont, si possible, le plus adaptées à ici. Alors, forcément, la tomate, elle nous provient d'Amérique centrale à Amérique du Sud. Donc, forcément, trouver une tomate endémique ici, c'est pas le cas. Mais il y a des variétés qui sont moins sensibles que d'autres aux maladies. Il y a des variétés qui sont hâtives, d'autres qui sont tardives et donc on va jouer là-dessus. On fait une sorte de rotation avec différentes tomates pour avoir des variétés tout au long de l'année. À partir de fin mai, en juin, juillet ça va être le rush et ensuite on peut commencer les rotations avec les variétés tardives qui nous donnent ici encore de très belles tomates. Concernant la coupe, on va faire la même chose qu'avec les feuilles. On va faire des coupes nettes et propres. Ça partira au compostage. Et celle-ci, on va faire une petite salade de tomates. Pareil, vous avez vu, les tomates commencent à se craqueler dû au taux d'humidité, dû à l'humidité ambiante, dû à l'humidité au niveau de mon sol. Donc les tomates se gorgent en eau et explosent. Chose normale. Cependant, ces pores-là, c'est des pores qui font entrer les maladies, qui font entrer toute cette partie pathogène qui va nuire forcément au développement des végétaux. Donc récupérez rapidement vos tomates qui sont craquelées comme ça. Donc généralement, je fais un petit tour tous les jours pour éviter de propager les maladies plus rapidement. Souvenez-vous également, en juillet, en août, j'avais fait une vidéo sur la punaise. Alors, il y a des pieds qui sont plus atteints que d'autres et ça, je l'ai remarqué. Et notamment, c'est le cas avec ici cette petite cœur de pigeon. C'est une variété qui est très productive, mais qui attire la punaise. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Donc là-dessus, on va faire attention à ça. Dès qu'on en voit, là, il y en a une. On va la supprimer. On va l'écraser au passage parce que ça, j'aime pas du tout. Et du coup, voilà, c'est des variétés qu'on va peut-être plus sélectionner par la suite, au moins pendant quelques années, pour éviter justement d'avoir une concentration trop importante de punaises. D'ailleurs, concernant l'hivernage de votre serre, alors mon avis, je ferai aussi une vidéo, c'est voilà, comment aseptiser sa serre, comment éviter d'avoir trop de punaises dans sa serre ou trop de pucerons. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment limiter le risque. Encore une là, tiens. Elle est là. Saleté. Alors comme aujourd'hui, on peut avoir encore de très belles, d'excellentes journées. Donc les végétaux sont en train de croître, sont en train de se développer. Cependant, on a des tiges et des feuilles qui sont malades. Donc on va supprimer les feuilles malades. Et on va conserver les feuilles qui sont saines pour la photosynthèse, pour l'action chlorophyllienne, pour les flux de sève. Et donc ça, c'est une partie importante. J'en vois beaucoup qui taillent, notamment en période estivale, les pieds pour effeuiller l'intégralité. Alors l'utilité, il n'y en a pas, sauf si vous voulez former un végétal d'une manière ou d'une autre. Cependant, concernant l'action chlorophyllienne, l'action de sucre au niveau de mes fruits, l'action santé et vigueur de mon pied de tomate, voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. En revanche, en période automnale, vous devez tailler, vous devez couper et on va privilégier la suppression de tiges qui n'auraient pas ou bien été coupées. Et ensuite, on va supprimer tout ce qui est feuilles malades. Alors,
Idéalement, on va les supprimer carrément hors de ma serre pour éviter de propager les spores des champignons, pour éviter de propager les maladies dans ma serre où il y a toutes mes tomates. D'ailleurs, celle-ci, je peux l'accueillir aussi. Voilà, encore une deuxième, tiens. Il y en a une grosse. Concernant les tomates vertes, alors si la température n'est plus favorable, si vous avez décidé de supprimer l'intégralité de vos pions, vous allez pouvoir récupérer toutes vos tomates vertes. Je vous ai fait un tuto d'ailleurs sur quoi faire de ces tomates vertes, hein. Ça se trouve ici dans la chaîne The Pros Orties. Au passage, tu vas pouvoir me dire en commentaire peut-être quelle est la meilleure variété que tu as dans ton jardin potager. Et d'ailleurs, on pourra peut-être faire des trocs de graines si ça ne te dérange pas. Tu peux voir, il y a mon mail. Enfin, bref, tu as toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo. Moi, ce que je vais faire, premièrement, je vais aller continuer ma petite cueillette. Ensuite, on se retrouve la semaine prochaine pour la future vidéo. Je vais profiter de continuer à nettoyer, à éclaircir, à récupérer les tomates, à faire de la taille. Et je te dis donc à la semaine prochaine et en commentaire pour pouvoir échanger là-dessus. Alors salut tout le monde, à bientôt!